One, two, c'est ça, Lou. Lou, ça. Je pense qu'il faut que je parle un peu. Je laisse tout en suspens par rapport à la suite, le cours des événements, reprendre un café ou bien quoi, ou qu'est-ce. Situation un peu inconfortable, mais je pense que c'est ce que je dois faire là maintenant. Comme une énergéticienne avec qui j'ai pris contact tirerait les cartes au moment où elle le sent, je pense. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, en ce qui concerne un langage spontané, ça doit être ce qu'il se passe. Voilà, ça doit être ça qui se passe comme on dirait, comme on pourrait le dire. Malgré ma grande envie de reprendre un café. Alors il y aurait deux sujets. C'est discuter de nos vies personnelles, à titre personnel, privé, comme tout le monde pourrait le faire, tout autant qu'on pourrait refaire les politiques, parler de nos vies, de la vie. Pour moi, la politique, normalement, ça devrait parler de la vie. Sauf que là, les politiques ne parlent plus que de corruption, de gain d'argent et des ténèbres, de la mort, des guerres, etc. Entre Thierry Breton, où je viens de survoler totalement information sur le fait que ce monsieur, en fait, à la place d'une certaine Sylvie Gouraud, en fait, lui est auteur déjà de malversations financières, donc ça continue. Et où en fait des relations internationales chiliennes, françaises feraient que la vie continue à un certain niveau, en fait, comme si certaines personnes ne touchaient plus pied sur terre alors que d'autres meurent. C'est aussi simple que ça maintenant. En fait, l'écart est encore plus flagrant, encore plus opposé. En fait, les uns ne touchent plus pied sur terre et les autres meurent, donc leur corps se libère pour la rime, mais etc. Donc en fait, on pourrait parler de nos sphères personnelles, privées. En fait, quand on avance dans le temps avec une compréhension, j'ai cauchemardé la nuit dernière, je pourrais raconter ce cauchemar, preuve qu'on est marqué, que notre enfance nous a marqués. Et en même temps, donc, pour moi, les politiques devraient être parler de la vie et non pas l'inverse. Alors qu'il se produit autre chose et que sinon, en fait, moi, j'attends peut-être que Batman, en fait, vienne nous sauver. Alors pour l'instant, je vois la très 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 grande, immense Alexandria Cortez Ocasio ou Ocasio-Cortez. Enfin, je ne peux dire que ça parce que je n'ai pas suivi toute l'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps pour que finalement, en fait, Zuckerberg soit convoqué à un congrès national. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Mais en tout cas, on a vu hier défiler pas mal d'extraits de vidéos. Et où en fait cette femme, après moi je m'arrête là, je ne sais pas qui est Bernie Sanders, etc. Je m'arrête là, ça m'appartient pas, c'est pas mon domaine, mais je vois que cette femme, enfin, puis c'est pas d'hier, voilà, d'autres amis sur mes autres comptes Facebook en fait avaient déjà promu cette femme ou d'autres personnes encore que j'aime qui criaient, voilà, d'extase positive. Alexandria, parce qu'en effet, cette femme a l'intelligence, la beauté, la finesse, la justesse, elle a tout. Et voilà. Donc, je suis pas tout à fait, moi, pessimiste pour un heureux dénouement à tout ça, même si ça peut prendre encore un peu de temps, et en même temps, il faut aller vite. Voilà, pour moi. Parce qu'en attendant, il y a des gens qui meurent au Chili, et pas qu'au Chili, mais voilà, pour citer là les événements qui se produisent depuis ces derniers jours. Et puis il y a d'autres personnes malheureuses, voilà, il y a d'autres personnes malheureuses dans le monde, des enfants autistes, des personnes âgées qui crèvent sans qu'on enfin
et ou des pauvres personnes dans des ça paraît pas comme ça en fait, mais enfin voilà, moi je peux le constater, il y a des pauvres femmes, dans le sens noble du terme qui, enfin en respectant ça, je veux dire, c'est pas, une critique péjorative, qui ont été laissées pour compte, qu'on a placées dans des espèces de logements, dans des lotissements que d'autres trouveront bien. Heu, j'ai vécu à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, j'ai pas mal bougé et hem depuis un certain temps, j'ai jamais été aussi malheureuse que de ma vie, en fait, pour me cacher, quant à mes allées et venues, rentrer, sortir, éviter, parce que je suis pas chez moi ici, c'est pas mon univers, c'est pas mon décor, c'est pas ma vie et alors on doit pouvoir se payer et s'offrir la vie qu'on veut, soit, sauf que moi, je suis un profil particulier. Voilà, un cas particulier à la fois ultra sensible et à la fois, créatif, en fait, sur ces métiers comme ça, imaginatif, créatif, grâce au langage artistique, l'écriture peut-être un peu, voilà, même si ça reste pour l'instant, pour moi, quelque chose de quotidien et non pas de construit pour réellement écrire un livre ou voilà. Mais je continue sur ces confidences. Hem on est dans l'irrespect total alors que à tout à chacun d'aimer encore, pouvoir créer ses propres univers, son propre monde, avec selon des périodes, ses couleurs, ou des choses qui reviennent parce que c'est lié à notre âme, c'est lié à notre univers, à notre personnalité, à notre cœur, à ce qu'on ressent dans la vie. Et puis c'est un moyen d'expression aussi, la couleur, est thérapeutique, c'est un moyen d'exprimer des choses. Heu, pour parler de ça, de choses qui sont désagréables en fait, mais je vais tâcher de le faire malgré des bruits extérieurs, bon qui sont normaux, hein, les gens vont et viennent dans l'immeuble. Hem Hem, Parler de ça, c'est que du coup, moi, je me coupe en fait de pas mal de personnes, y compris, celles que j'avais retrouvées. Parce que en fait, j'ai subi sur ces 2 3 derniers mois, jusqu'à hier soir, un numéro en appel privé et du coup, j'ai cauchemardé la nuit dernière. J'ai été choquée et marquée. Heu, j'ai subi ces 2 3 derniers mois, en fait, tout ce que j'ai noté hier, voilà. Pour les gens, en fait, ça semblerait sans doute être surprenant, mais c'est réel. Moi, de mon côté, en fait, je suis quelqu'un d'ultra sensible. On va dire, bah, ton ultra sensibilité, tu te la gardes ou travaille sur toi, fais un travail sur toi, voilà. Après une autre médium, me dira, «Si tu veux faire de la psychologie, il faut être forte». Oui, mais le problème, c'est que et je dois pas être la seule, ultra sensible ou pas ultra sensible, je dois pas être la seule dans ce cas-là. Le problème, c'est qu'on trouve plus un coin de canapé nulle part, on trouve plus une épaule sur laquelle se poser aujourd'hui et ça, c'est dramatique, c'est une catastrophe psychologique. Il y a plus du tout, du tout, du tout, de coussin psychologique sur lequel se poser. Pas, en matière de thérapie, en matière de bien-être. Alors on va me dire: «Mais il y a des stages de bien-être, tu peux rencontrer du monde, il y a des associations». Non, ça je m'en fous et contre-fous, je veux dire, je vais pas, aller poser ma tête sur l'épaule de n'importe qui, de gens que je ne connais pas. Il y a plus du tout, heu, je dis pas qu'il y a pas encore, qu'il y ait plus d'ouverture, je vais citer personne ce matin. Il y a des gens qui sont ouverts, qui sont à l'écoute, mais ça en passe par des traits de caractère, des comportements, qui dépassent en fait, qui tombent dans l'irrespect en fait et qui blessent très fortement et au bout d'un moment, moi ça fait 50 piges maintenant ou l'année prochaine, ras-le-bol, stop. Voilà, j'ai suffisamment morflé. Il y a une nana qui me l'a dit, une copine qui m'a dit: «Mais t'en as tellement, tu tellement traversé de choses». Après je veux dire d'autres, hein, d'autres pires encore que moi, hein. Voilà, moi ça aurait pu un instant clé ou T, à un moment donné,
C'était la fin pour moi, 2 fois comme ça, ça a été, de justesse. Heu, Ça finissait mal et je sais qu'après on tombe sur une autre planète, dans un autre monde et où là, j'avais strictement rien à faire. Personne enfin, heu, peut-être que des gens y tombent, et font avec, je ne sais pas. Mais heu, c'est sans arrêt s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher à son monde, à son univers, à son petit vernis à ongles si on veut, mais pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber par les temps qui courent puisqu'ils sont en train de liquider tout et que des tas de gens, ne peuvent pas finir leur fin de mois et que des tas de gens tombent dans la précarité ou sont tombés dans la précarité depuis des années maintenant. Et puis après vient la détresse psychologique et cetera. Il faut sacrément s'accrocher pour avoir un minimum de gestion. Moi, je peux pas tout. Aussi parce qu'en fait, ça demande un sacrifice où du coup, on n'a plus de vie, on n'a plus rien. Déjà, on n'a plus de famille, on n'a plus de boulot, on n'a plus de voiture, on n'a pas de meubles, on n'a pas de frigo. Enfin bon, ça après on s'adapte autrement, hein, on fait autrement, mais enfin malgré tout, on peut pas se faire à cuisiner, on peut pas se faire à manger. C'est quand même enfin voilà, je sais pas comment on tient, on tient. Après il y a pire, il y a pire, il y a des gens qui sont dehors dans le froid et cetera. Hem, heu, mais moi je me suis raccrochée, voilà ce que j'ai fait. Bon là ça va s'arrêter parce que c'est bon, j'ai fait un réassort, voilà, j'avais perdu tellement d'affaires, des vêtements, mes archives de danse, tout. Je me suis racheté des vêtements, au moins un ou 2 par mois sur ces derniers mois, voilà et j'ai pu retrouver un minimum de vêtements que je suis très contente d'avoir maintenant, voilà. Heu et ça faisait des années d'ailleurs que j'avais pas fait ça en fait, donc voilà. Après j'aurais pas fait ça, ça m'aurait peut-être permis davantage de payer factures, EDF et gaz. Parce que malheureusement, on m'a mis dans un logement où je me retrouve du coup avec 2 factures. Alors que toutes ces dernières années, j'avais connu, choisir mes studios où j'aménageais, heu, avec une seule facture. Électricité, point barre, ça s'arrêtait là. Bon, le mois prochain, je vais tâcher de payer, l'électricité. Et au niveau du gaz, je dois pas être, trop en retard, pour l'instant, j'ai toujours pas mis le chauffage. Je dis tout, je suis un peu longue, ça fait rien, ça me permet bon, puis je peux être stressée, il y a du bruit, extérieur et puis, bon, mais au moins comme ça, enfin, tout est clair et transparent chez moi, voilà. Mais comme je disais, on n'a plus rien, on n'a plus tout le reste. On n'a plus boulot, on n'a plus reconnaissance, on n'est pas diplômé, on est autodidacte, on fait ce qu'on peut pour avancer. Hem Heu, on n'a plus de famille, au niveau social, enfin voilà, hier, il y avait 2 supra-concerts, à Lyon, NTM et Machinette, bah, je n'y étais pas, hein, bien évidemment, bien entendu. Avant-hier, il y avait une magnifique soirée de, je sais pas comment on appelle ça en fait, de présentation de livres, de films, avec un auteur, écrivain et cetera, dans une magnifique librairie. Enfin voilà, j'aurais pu y aller. Bon, je suis aussi moi un peu sur mes peurs parce que je suis pas bien solide encore dans la vie, que je vis vraiment un mal-être, avec beaucoup de dégoût en ce moment et le mal logement et cetera et puis plus d'argent. Enfin, là, on m'a remboursé 26 €, donc je vais pouvoir, avancer comme ça pour la fin du mois. C'est super chouette pour moi. Hem et mais heu, voilà, avec 480 € par mois ou 500 €, on va pas bien loin et encore que, on m'a laissé sous-entendre, j'ai bien entendu ça, c'est pas enfin voilà, même si c'était pas c'est enfin, je veux dire les services sociaux, font leur travail et puis ils ont aussi une règle d'évaluation en fait, hein, et puis, moi je le porte pas forcément sur moi bien que, quand on vit dans le noir avec des volets fermés, pendant un an, que, il fait froid dehors autant qu'à l'intérieur parce que enfin aussi d'un point de vue psychique, on du coup enfin c'est pas comme ça qu'on peut véritablement avoir de magnifiques traits du visage. Moi de profil, je suis moche comme tout, j'ai les joues qui tombent de tristesse, de dégoût,
Donc voilà, parce que je peux pas continuer le sport, autant qu'il le faudrait. Si je vivais tout d'un coup, dans des belles régions que j'aime, ou bien peut-être là à Lyon, parce que Lyon sinon, il y a quelque chose qui fait que autant au niveau commerce que culturel, on est bien à Lyon. Mais il faudrait avoir un joli studio, voilà, pour être mieux, reprendre le sport et puis avoir un meilleur visage et puis avoir une véritable salle de bain pour, prendre soin faire des soins de peau, mieux que ça, et avoir une meilleure tronche de profil plutôt enfin voilà, se sentir plus légère, plus fine, plus et cetera. Après pour des tas de gens, tout ça, c'est pas important. Pour moi, ça l'est. Voilà, je suis issue du milieu de la danse et pour moi, l'esthétisme, c'est très important parce que c'est le 1er masque qu'on présente, pour avoir une vie sociale. C'est ça et j'ai pas envie de ressembler à une bonne femme, une vieille pauvre bonne femme et cetera. Donc je surveille ça, il faut encore que je travaille là-dessus. Parce que c'est important pour moi. Pour d'autres, non. Il y a des gens qui voilà, mais bon, je pense que c'est être aveugle ou avoir, finalement accepté un conditionnement dans lequel on se retrouve finalement aveuglé. En fin de compte, tout le monde a accepté la pauvreté sans le savoir, sans le voir. Puis aujourd'hui, on se retrouve enfin voilà, mais moi en tout cas, je peux sembler peut-être aujourd'hui bourgeoise avec mes couleurs, le noir, le rouge, qui revient. Heu, mais, il y a du bruit à l'extérieur, mais c'est pour moi comme ça que je trouve encore ma force, en fait. J'ai pas à justifier ça en long, en large et en travers. J'arrête de parler de la question matérielle, qui pourtant est véritablement très importante. Même si pour des gens qui sont branchés spiritualité, ce n'est pas important. Pour moi, ça l'est. C'est un tout. La vie, c'est un tout. Mais parlons par contre, là, je vais m'étouffer si je bois pas un coup. Là, je boive une gorgée. Voilà. Parlons de l'aspect psychologique. Voilà, les véhicules sont partis, je pense. J'ai pas besoin de fermer les fenêtres ou quoi. Le mal, c'est que donc on a déjà été victime de beaucoup, 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 beaucoup de choses, enfants, adolescents, jeunes adultes, et on s'en est jamais sorti par rapport à, enfin, de certains côtés, même si on a quand même eu une vie pendant une période, en fait, on travaillait, on avait appartement, on était dans la vie. Mais on a été victime d'énormément de choses et en fait, alors on se débrouille, ce sont des périodes, j'ai déjà dit tout ça, il faut que j'aille vite, que je me concentre un peu là. Pendant ces périodes, il y a eu d'autres rencontres qui n'étaient pas forcément positives, mais dans la vie, on n'est rien tout seul et ça se passe comme ça la vie. C'est aussi une condition sine qua non à la vie qu'il y ait des gens sur votre route. Et au moment, en fait, où vous retrouvez certaines personnes, vous vous retrouvez à revivre le passé ou à devoir en justifier, avec, interrogatoire, et cetera et plus réflexions qui reviennent. Alors que vous avez déjà souffert pendant toute une période où eux n'étaient pas là et vous voudriez avancer plutôt vers un futur et bien vivre un instant présent, un présent que, plutôt qu'avoir à refaire un passé, en fait. Et ça, c'est plus possible, en fait. Moi, je peux pas. Voilà, je suis quelqu'un d'entière, je peux pas, je ne peux absolument pas. Je ne suis pas douée, d'hypocrisie, je ne suis pas douée de mensonges, je ne suis pas douée de diplomatie, j'ai vu que je
peut peut-être être doué du fait de passer au-dessus des choses. Mais par contre, si on vous charge sans arrêt de réflexions, d'interrogations, de questions, on vous met au défi, on doute de vous, un problème de rapport de confiance, d'amour, de dons, de partage, de possibilités, et cetera. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, puis là, il y a eu du bruit à l'extérieur, donc c'était pas évident, c'était pas facile. Hem, heu, quand on subit toutes ces choses-là, où on vous met au défi, alors que tout le système, moi je l'ai entendu dernièrement, tout le sy et puis je l'ai vu aussi, oui, je l'ai vu aussi, et moi je l'ai subi aussi, enfin vraisemblablement ça doit être les mêmes choses. Tout est fait pour vous mettre dedans, pour vous faire chuter, la pauvreté est quelque chose, qui appartient à un système qui a voulu ça, qui crée la pauvreté, la précarité, et cetera. Donc aujourd'hui, on peut absolument pas se remettre en question, plus que ça maintenant. C'est pas comme si, enfin, je veux dire, on doit être des milliers, des milliers à avoir tenté, de sauver les meubles, de rester décent, de rester sociable, de garder son activité, ou de reformuler plusieurs fois, reconversion. Je suis un peu dissipée, pardon, hein, mais il y a du bruit extérieur et tout, donc d'avoir, reformulé reconversion professionnelle, de s'être projetée, d'avoir eu plein de projets. Puis bon, il suffit, enfin, en plus moi je suis quelqu'un, c'est vrai, peut-être que les idées fusent, f et où j'avais beaucoup de projets, j'avais plein d'envies, peut-être plusieurs centres d'intérêt, et cetera. Bon, entre-temps, j'ai été cassée par beaucoup de choses, démolie, meurtrie, et cetera, choquée, et ou sinon, en fait, le système n'est pas ouvert, en fait, comme ça, et puis on s'invente pas être professionnel forcément dans un domaine, et vous êtes vite, rejeté, en fait, par jalousie aussi, par esprit de compétition malsaine, et cetera. Il y a plein de choses, et sinon, même si, là, moi, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai des droits, en fait, en matière de formation avec le Pôle emploi. Pour l'instant, j'y vais pas parce que j'ai eu, toute une période où, j'ai couru vraiment après, les stages, les formations pour les métiers de management, dans les métiers de la musique. C'est vraiment quelque chose que je voulais, qui me fascinait, même si c'était dur parce que on me poursuivait par rapport à d'autres choses et que je n'étais pas libre. Que j'étais agressée, et puis avec mon ultra sensibilité, et même des référents n'ont pas compris à un moment que je pouvais vraiment être ennuyée par des gens qui me boulaient la peau, des gens qui appartenaient à des sectes, et cetera. Bon, enfin bon, voilà, je pense que j'ai rencontré un maximum de choses malheureusement. Mais, voilà, en tout cas, et même pour le petit boulot, en ce qui concerne le petit boulot, par exemple, avoir fait en sorte d'atteindre le fait d'être en activité, d'abord par un stage, et puis après on aurait vu, dans un magasin, dans une boutique de vêtements. Bref, voilà, on peut pas, je pense on est plusieurs, on doit être des centaines et des centaines à avoir fait ça, avoir reformulé reconversion professionnelle, ça soit par le biais de stages, de formation, ou de projets, et cetera. Et après, c'est vrai qu'on vit dans un monde aussi beaucoup de façades, où en fait on doit avoir une présentation où déjà on aurait des moyens. Mais on n'est plus dans le, pour moi, tous les métiers qui sont sur le vivant, heu, appartiennent à l'instant présent. Et en fait, pour moi, c'est trop tard. Il y a des choses, c'est déjà hier, c'est déjà passé. Et il y a des gens enfin, tout est fait comme ça, en fait. Tout est sur la présentation, le programme, et cetera. Et du coup, plus personne ne vit l'instant présent, en fait. Au niveau des activités professionnelles, en fait, c'est vraiment beaucoup ça. Je m'étends pas plus là-dessus parce que c'est encore un sujet, il y a du bruit à l'extérieur et tout. C'était plus au niveau de l'aspect psychologique de nos souffrances dont on doit sortir, sauf qu'elles nous reviennent parce que, heu, tout un monde n'a pas évolué par rapport à ça. Et moi, je peux plus, j'ai eu ma dose, quoi. Je vais avoir 50 ans l'année prochaine, j'ai eu ma dose. Je peux plus. Je ne peux plus, voilà.
Je peux vraiment plus, quoi. Je peux vraiment plus. De temps en temps, j'y retourne, je repasse un coup de fil à un tel, c'est ce que j'ai fait encore, dernièrement, parce que parfois c'est trop dur d'un autre côté. Sauf qu'à force de faire, on comprend que c'est pas mieux parce qu'on se rebouffe encore des choses et du coup, en fait, il vaut mieux qu'il n'y ait plus personne. Voilà, donc on se retrouve totalement isolés. Voilà. Heu c'est quand même dingue qu'à un moment donné, il faut savoir se taire, quoi. C'est moi, je sais pas, je serais tellement heureuse de retrouver telle ou telle personne. Et ben, je fermerai ma gueule sur ce qui a pu se passer dans le passé. Je veux dire, on s'en branle, on s'en tape, c'est fini, c'est passé si on est heureux de retrouver les personnes. C'est quand même dingue qu'on non, 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 c'était la petite réflexion qui tombe sur la table. Ah oui, mais à l'époque, nanana. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Tout ça parce que la personne ne va pas avouer que elle-même, elle a peut-être fauté à l'époque. Par contre, elle va très bien savoir, remettre, sur le dos des autres, les problèmes, et cetera. Bref, donc moi j'arrête aujourd'hui, ça je peux plus parce qu'après je mets, 3 tonnes de temps à m'en remettre. Il y a du bruit à l'extérieur, enfin ça c'est normal, hein, les gens vont et viennent encore une fois, mais du coup moi je suis un peu tendue aussi et tout. Je suis pas trop bien à parler en pleine journée comme ça parce que les gens font autre chose, sont dans la vie normale et que moi je suis en train de faire ce monologue, là, en mode un peu, enfin, ça prend un temps, après je me retrouve décalée, mais bon, comme de toute façon, j'ai pas trop de vie, en ce moment, ça change pas grand-chose, personne ne m'attend. Je vais après reprendre un peu, mes activités, quotidiennes ou enfin bref, hem je l'ai expliqué ça plusieurs fois ces derniers temps, tout ce qui accapare notre énergie, notre cerveau et qui du coup demande tout un travail de lâcher prise, de transition pour enfin de nouveau pouvoir se remettre à lire, alors qu'on est malheureux parce qu'on subit le mal logement et cetera. Ça c'est vraiment, je suis un peu enrhumée, ça c'est vraiment, super difficile en fait. Ça bloque pour énormément, 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 alors qu'on serait chez soi pour énormément de choses. Alors qu'on serait chez soi, on se sentirait bien. On n'aurait pas de culpabilité, enfin, c'est pas forcément de la culpabilité ou on se sent pas disponible, à lire, en fait, parce que je suis enrhumée. Parce que, Heu, parce qu'on n'est pas bien, voilà et du coup, ça se reporte sur le mal-être. Le corps le ressent, on n'est pas dans une bonne vibration, voilà, nos pensées ne nous lâchent pas et puis il se passe des tas de choses dans le monde. Alors, j'imagine aussi ça, c'est que pour les ultrasensibles, on peut être ultra connecté, en fait. Moi, je suis connectée d'une façon où finalement il me vient de m'exprimer. Je suis connectée d'une façon où je peux suivre des choses sur Twitter alors que d'autres vont me le reprocher. Très bien, mais moi je pense que c'est comme ça qu'on prévient les choses parce que le plus on sera nombreux à se préoccuper de choses qui se passent à un certain niveau où les gens ont décollé total, ils sont hors réalité, le plus on dira: «On arrête avec ces gens-là et on reformule d'autres mondes autrement» pour qu'à un niveau beaucoup plus réel, heu heu serein, on retrouve, sérénité, on retrouve équilibre et cetera. Donc pour moi, les gens qui disent, «Mais tu n'as pas à t'occuper de ça» ou qui estiment qu'on n'est pas assez grand, c'est sûr, on n'est pas assez grand d'un certain point de vue, mais on l'est peut-être autrement qu'eux d'un autre point de vue. Voilà. Parce que nous aussi, on est traversé de choses, qu'on a un courant, qu'on est là, on n'est pas là par hasard dans la vie. Je veux dire, ceux qui prônent la mort, le nazisme, n'ont rien compris. L'intelligence du monde, c'est toutes les connexions, c'est tout ce qui existe. L'intelligence, c'est la multiplicité. Voilà. Aujourd'hui, on peut plus vivre les uns avec les autres parce que aussi, il y a des gens qui sont ultra sensibles, il y a des gens qui sont ultra connectés et qu'on peut pas on n'est pas, on n'appartient pas tous aux mêmes environnements. Ça, c'est OK.
C'est juste qu'on voudrait pouvoir être libre malgré tout, en fait. OK, on ne s'aime pas tous, OK, pas de problème, mais juste qu'on soit libre, qu'on se sente fluide, pouvoir, marcher dans la rue tranquillement, sans être agressé, hein. Moi, cette semaine-là, la semaine dernière, c'était vraiment, on vient vous coller jusqu'à la joue pour vous demander de l'argent. On vous court après derrière, en parlant fort, parce que alors que vous ne faites que passer avec, vos talons, votre parapluie, votre sac pour rentrer chez vous. C'est, voilà, ça devient difficile. Hem, mais alors qu'on devrait chacun vivre dans nos bulles. Moi, on m'avait reproché il y a très longtemps de vivre dans ma bulle, mais pour moi, c'est ce que chacun devrait faire, vivre son espace-temps, mais le sien, son propre espace-temps. Mais c'est ce qui se pratique encore beaucoup, en France, je pense, c'est toujours s'occuper du voisin. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je veux dire, faites pas chier et vivez vos mondes, soyez créatifs et cetera. Et mais voilà, et du coup, là, le mal-être, moi, j'en suis là, en tout cas, je sais pas pour vous, je sais pas pour, en ce qui concerne le monde. Est-ce que c'est lié? Essayons de trouver ça. Est-ce qu'il y a une corrélation? C'est qu'en fait, du coup, on est obligé de se couper de tout. Hier, j'ai un appel en numéro privé. Je suis pas sûre de savoir, de qui il vient, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a voulu m'atteindre sans se désigner. Ça, c'est pourri, déjà, voilà. Moi, j'ai souffert, de, voilà, quelqu'un que j'ai pas désigné là, qui ne m'a plus donné ses coordonnées, alors que c'est censé être quelqu'un très proche de moi. Donc bon, le mal est là. Il y a des gens auxquels je veux plus répondre aujourd'hui parce que ça m'apporte rien. C'est somme d'interrogations, de questions: «Est-ce que tu as fait ci? Ah bon, alors c'est bien, OK». Voilà. Oui, sauf que moi j'y suis pour rien au système. On est des milliers à être fichés avec des numéros au niveau administratif. Ça fait pas avancer les choses parce que le système, il est pas fait pour actuellement. Actuellement, on veut juste tout liquider. Voilà. J'y suis pour rien, moi. Moi, je fais toutes les démarches. Et puis en plus depuis 10 ans, donc à un moment, c'est bon, quoi. Voilà, faut pas nous venir nous chercher des poux. Ça fait que nous mettre en colère, on n'est pas bien. Du coup, on peut pas avancer, être bien dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on est énervé, parce qu'on n'est pas disponible, parce qu'on n'est pas concentré, et cetera. Ils se rendent pas compte à quel point, à chaque fois, ça vient nous... Enfin, on n'en peut plus de ça. On n'en peut plus, quoi. Alors que on doit être ouvert, disponible, puis à un moment ne pas faire que parler de ça, quoi, du mal logement, de la misère, du malheur. Enfin, finalement, on se retrouve, enfin, finalement, ce n'est plus que ça, quoi. Alors que moi, j'ai quand même eu des moments où j'ai réussi à lire un petit peu. J'ai lu un livre au mois de juillet, très rapidement. J'aurais pu le lire encore même plus rapidement, mais bon, ça a été entrecoupé un petit peu de choses, mais je l'ai vraiment lu très rapidement. Là, j'avais commencé à lire un super livre, et puis j'ai été coupée, voilà, parce que psychologiquement, émotionnellement, c'est dur. Et voilà, donc faut arrêter avec ça. Et non seulement on est victime, on l'a été, on l'est encore, et en plus, il faudra faire preuve de pédagogie, de diplomatie. À un moment, stop, on peut plus, on n'est pas, on peut pas. Vous prenez une pomme qu'on a meurtrie, à un moment donné, la pomme n'est plus là, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, tout a une fin. Tout a une fin. À un moment donné, faut pas croire et s'imaginer que ça peut être comme ça peut durer longtemps. Non. Le rapport là, enfin, subir la domination, on peut plus. Moi, je peux plus, quoi. Même si, voilà, les efforts, même là, d'en parler, je ne les peux plus. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pas penser à mal, c'est pas penser du mal, c'est pas ne plus aimer certaines personnes, mais au niveau comportemental, psychologique, émotionnel, on ne peut plus. Enfin, je veux dire, recevoir le comportement des autres, hein, psychologique. Ils s'aperçoivent pas qu'au niveau vibratoire, au niveau vibration, au niveau énergétique, au niveau émotion, tout ce qu'on se bouffe, tout ce qu'on s'est bouffé, ils s'imaginent même pas, alors qu'ils n'ont même pas été là pour nous, quoi. Je veux dire. Et pourtant, certaines personnes ont des maisons avec plus d'une chambre, cheminée, que sais-je. Donc, à un moment, stop. Alors que nous, on n'a plus rien. Toutes mes affaires sont dans des sacs. Voilà, voilà comment je vis depuis, voilà, et il y a des gens dehors, voilà. Et moi, j'ai encore du bol d'être à l'abri de la pluie et relativement quand même du froid à l'heure actuelle. Voilà.
Voilà, donc le mal psychologique, il est là. C'est qu'à un moment donné, on a été marqué et faut pas se leurrer, hein, c'est quelque chose de réel. La seule issue, c'est quand même encore là, j'en ai mal au cœur. Bon, puis il y a du bruit à l'extérieur, donc c'est difficile pour moi. Puis j'aime pas ces horaires-là, il fait froid, le ciel et j'aime pas ce sentiment de vide là, de hem, heu la seule issue pour moi, c'est quand même alors on a appelé ça à un moment donné un minimum vital. Je pense que c'est de trouver couleur quoi, c'est de trouver, refuge, mais aussi, en termes de couleur, en termes d'univers, en termes de il faut qu'il y ait un minimum dans la vie de et on va pas me dire le contraire. Non, aujourd'hui, il faudrait que ce soit, l'extrémisme, où il n'y ait plus rien, se contenter, de choses, qui sont plus de l'ordre de la vie. La vie, c'est couleur, c'est spirale, c'est pas et quand je dis ça, c'est pas quelque chose de, d'imaginatif, comment on pourrait dire, heu, j'ai pas envie de dire baroque, un autre art, kitsch ou, pas kitsch, je trouve plus, un autre style, encore plus, comme en Espagne beaucoup, comment ça s'appelle cet art? Là, ça me revient pas. C'est la couleur existe, ça fait partie du prisme du microcosme, du monde invisible, c'est chimique, c'est scientifique, c'est biologique et cetera. Heu heu, on ne peut pas vivre sans ça, ça fait partie de nous, notre sang est de couleur rouge, c'est la vie, c'est voilà, ça fait partie d'une des couleurs de la vie. On doit, pour notre regard, la vision, pour nos sens, tout ce qui est, sensorialité visuelle, auditive, olfactive, de l'ordre du toucher et cetera, heu, tout ce qui est éveil des sens, doit, corréler, se fondre avec un monde qui soit, beau, harmonieux, heu, enfin voilà. Vous demandez à même n'importe quel gars, personne ou cum qui sera dans le hardcore, oui, dans le domaine de la musique, ou par rapport à un milieu, un style comme ça ou milieu, appartenant au tatouage ou au piercing ou et cetera. Même ces personnes-là aiment le cocooning, aiment la douceur, sont sur, des valeurs, et cetera. Voilà. Heu, je sais pas qui aujourd'hui, peut estimer, décréter que, enfin, vous me direz, il y a des gens, ils vivent de manière sale. Voilà, je peux vous le dire. Il y a des gens qui bah, je parle, voilà, je vais pas désigner, forcément certaines personnes ou quoi. Il y a des gens qui, savent pas nettoyer un frigo, qui, pour qui, vivre dans des logements qui ne sont pas de véritables appartements, ça passe, voilà, il y a bon, hem et ça peut être des gens qui sont liés à des politiques, en fait. Hem, non, voilà, il y aurait alors bon, comme il y a du bruit à l'extérieur, j'ai sans doute pas pu exprimer les choses comme enfin voilà, je sais pas si je m'y serais prise autrement, heu, mais nous sommes des êtres humains, on n'est pas des bestiaux, on n'est pas, voilà et même, il y a des gens qui défendent la cause, animale. Hem, la vie, c'est défendre aussi, sauver nos peaux, mais de belle façon aussi. Parce que, ça suffit la dureté psychologique, ça suffit la dureté, matérielle, financière, et cetera, alimentaire, et cetera. On voilà, on enfin, ouais, c'est stop quoi, carrément, c'est stop, voilà.
Et du coup, il y a un monde qui s'effondre parce que, du coup, on est obligé de se couper. Bon, vous me direz, nous, on a été coupés de ça, hein. Moi, ça fait longtemps que je suis coupée d'une famille, hein, ça fait X années, hein. Je me posais la question à savoir comment j'allais passer mon Noël. Mais, pour la énième fois, hem, mais, hem mais on en est là où finalement les mondes ne se retrouvent pas, ne se rejoignent pas. Ce n'est pas possible parce que nous, on a évolué, heu, mais dans notre cœur aujourd'hui, on a eu notre dose et on peut tout simplement plus, je crois même si on faisait un effort, on peut plus faire cet effort. On ne peut plus. Dans notre cœur, on ne peut plus. Voilà, et le cœur, c'est le moteur. On ne peut plus. Donc voilà, tout a une fin. Il faut pas que ça soit la fin de tous les mondes. Voilà, c'est ça le truc. Pour moi, il faut que ça soit la fin d'un système, politique corrompu. Ça, il faut vraiment bien que ça se termine. Il faut que ça soit la fin des rapports de domination psychologiques, émotionnels, matériels, alimentaires, et cetera, professionnels. Un retour à des valeurs, sur la création des mondes, ou en couleur, j'allais dire, j'en sais rien, peut-être pas, mais fait de couleurs malgré tout, parce que la couleur fait partie de la vie, de langage, de rythme, chacun les siens, chacun a son rythme, hem, d'espace-temps personnel. Hem et tout ira bien. Voilà, on n'a pas forcément besoin de quantité dans la vie, mais de se réapproprier nos mondes, les nôtres, chacun. Voilà, c'est ça. Et savoir que, peut-être des choses peuvent apporter aux autres, voilà, sans qu'il y ait une reconnaissance appartenant à des registres, code Rom, professionnels, enfin, encore que si peut-être. Mais dans la manière en fait, de transmettre, des choses, heu, il faut aussi arrêter d'être sur, des aspects commercial, surprogrammés, en façade et où finalement ça répond peut-être, de performance, quelque part, mais qui ne corrèlent plus, qui sont plus en corrélation avec, l'instant présent. Avec, avec la couleur du cœur, avec, d'autres dimensions. Encore une fois, je suis pas, moi je suis pas, médium ultra élevé, pour être connectée au monde de l'au-delà. Je sais que je suis un être connecté, mais par rapport à des couleurs, par rapport à un sens, à un logisme, à des valeurs, à une justice, à une fidélité, à l'amour, et cetera. Moi, c'est là où je suis et au langage. D'autres, vont vraiment être connectés, à un monde invisible, tout comme, dernièrement, en fait, j'ai fait un rêve où il y a un personnage qui est venu se glisser dans ce rêve, qui n'appartenait pas du tout à la même réalité dans mon rêve, parce que c'est une réalité que je connais pour l'avoir vécue, dans le passé. Heu et ce personnage, pour moi, était vraiment un archange. Je ça pouvait que enfin un ange, ça pouvait n'être que ça, en fait. Et on saura aujourd'hui dire, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, on saura aujourd'hui dire que, l'esprit, s'élève, à partir du moment où un corps, est meurtri, décédé ou bien, choqué, violenté. Un esprit peut connaître le détachement, mais l'esprit subsiste, en fait. Et c'est là où, en fait, on n'a pas fini, heu, de dire qu'une autre dimension existe, dans laquelle ou avec laquelle ou pour laquelle certaines personnes, sont connectées
arrivent à voir cette autre dimension. Voilà, il y a des personnes, bon là, rien que d'en parler, moi je sens que dans mon aura, ça travaille, je sens un peu un début de, pas tout à fait de décorporation, mais que je sens la température de mon corps s'élever, changer vers quelque chose de plus chaud. Et je sens en fait dans mon aura quelque chose qui s'ouvre, voilà, parce que je sens une connexion justement à ce monde subtil. Et je sais, voilà, je connais des personnes qui elles voient enfin aujourd'hui ça se sait, beaucoup de personnes savent qu'il y a des gens qui sont connectés au monde de l'au-delà, qui voient les défunts, etc. Moi, j'en suis pas arrivée là. Ça m'arrive parfois où enfin là, dernièrement, j'ai vu pour la première fois de ma vie cet ange apparaître dans mon rêve. Euh, Ange dans le sens personne certainement appartenant au monde de l'au-delà qui venait s'incruster entre guillemets dans l'espace comme ça, appartenant à une réalité que moi j'ai connue dans la vraie vie. Voilà. Euh, mais alors il y a eu beaucoup de bruit à l'extérieur, donc là c'est vraiment extrêmement difficile pour moi. Euh, voilà, pour moi en fait, si on doit encore croire en quelque chose, c'est savoir que tout comme un réalisateur va écrire un film ou un écrivain va écrire un livre, savoir que alors déjà, euh, euh, il est innommable que des personnes abandonnent des personnes qui sont censées aimer, qui sont censées faire partie de leurs proches, déjà. Euh, Ensuite, pour les personnes qui ont été abandonnées, euh, il faut que ces personnes puissent retrouver, se créer un monde et pouvoir transmettre leur savoir-faire. Voilà. Euh, Moi, donc, je ne vais pas vendre des jeux de tarot. Je ne suis pas tireuse de cartes, mais je peux transmettre, c'est ce que je pratique, euh, la sensibilité psychologique sur laquelle on est et qu'on voudrait pouvoir dépasser. La seule condition, c'est que ça ne nous revienne pas, c'est que on arrête avec un monde qui nous blesse, voilà, parce qu'on ne peut plus. Et du coup, se réapproprier notre propre monde de couleurs, de matière, de d'intérêt, enfin au niveau culture, et puis d'un rapport comment dire, participatif, euh, etc., en termes d'activité, de transmission, de savoir-faire, tellement de bruit à l'extérieur que c'est vraiment dur. Ça m'empêche en fait d'être connectée moi à ma pensée ou de recevoir les messages que je peux transmettre parce que ça vient interférer en termes de fréquence. C'est vraiment une nuisance sonore et que ça vient modifier l'onde et que je peux pas me connecter à ce à quoi j'étais connectée pour prendre le microphone, comme je dis, pour pouvoir m'exprimer. Donc ça empêche, du coup, il y a tout le rapport aux ondes et aux fréquences qui est modifié en fait. On m'empêche de me connecter à ma chaîne de radio. Euh, voilà, et puis ça, en général, ça prend le dessus. Sauf que je le comprends tellement aujourd'hui que voilà, il faudrait que j'ai le pouvoir, comme Buffy contre les vampires, de repousser ces ondes et ces fréquences, ne pas qu'elles m'atteignent, vraiment en faire abstraction totale afin de continuer d'être connecté à moi, mon travail, en fait. Donc, voilà, je vais pas vendre donc moi des jeux de tarot, ça sera pas mon truc. Mais je peux continuer de transmettre une histoire psychologique pour ceux que ça intéresse. Et où, par contre, voilà, en tout cas, sauver le monde pour moi, c'est vraiment être clair là-dessus, c'est que on doit retrouver nos mondes, s'approprier nos mondes, fait de ce qui nous va le mieux
comme on prendrait un bel habit pour, nous revêtir, voilà et pouvoir être bien dans notre peau. Voilà, on a besoin, on a voilà et pour ça, il faut décidément quand je le dis, c'est peu de le dire. Donc là, c'était un avion qui passait. Hem Il faudrait connaître, le mieux logement parce que on a besoin de prendre soin de nous, le rapport à la peau, c'est voilà, c'est très important pour le bien-être. Et puis, au niveau sonore, au niveau visuel aussi, on a besoin de choses, d'un équilibre, de choses harmonieuses. C'est ça retrouver la vie. Il faut recréer vraiment tout un espace sonore, visuel, et cetera. Arrêter avec le monde de la machine, et puis, permettre aux gens d'avoir accès, à ce qu'ils aiment en termes, d'appartements, en termes, en termes d'activités, laisser faire les gens, heu, redonner confiance aux gens. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de corruption, mais l'argent n'existerait pas, il y aurait peut-être moins de corruption. Ça, je sais pas, il faudrait travailler là-dessus, savoir comment est-ce qu'on pourrait, heu, faire en sorte qu'il y ait plus de corruption. Pourquoi est-ce qu'il y a de la corruption? Pourquoi est-ce qu'il y a des voleurs? Pourquoi voilà, il y a une problématique de rapport à l'argent. Hem Faudrait trouver un équilibre. Pour l'instant, on en est loin parce qu'on critique encore les pauvres aujourd'hui, hein. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, on dépense trop et cetera, hein. 480 €, oh là là, mais mademoiselle, vous devriez y arriver, comment ça se fait quand même? 500 € quand même, bon, voilà et puis voilà, on se retrouve avec ça et puis, voilà donc, hem et même c'est fantastique parce que des médias ont réussi enfin, c'est allé jusqu'au point où voilà, il y a des personnes qui ont écrit des bouquins ou qui moi j'ai entendu ça, hein, des personnes qui vivaient à 2 avec 300 € par mois, à 2, voilà. Donc il y a toujours le pire quoi en fait et du coup on s'en sort pas, on s'en sort toujours pas. Voilà, je sais pas si je vais arriver à trouver, des ondes positives là parce que je suis très parasitée et puis, on aura toujours les mauvais exemples qui viendront contrer ce qu'on essaye, de se redonner. Voilà et se redonner quelque chose, c'est, vivre ce qu'on a connu avant, en fait. Pour les gens qui sont nés dans les années 70, on a quand même connu, des périodes, où on vivait encore, on était encore dans le courant de la vie, dans la vie, voilà, dans le mouvement. Heu, mais on doit se sortir de quelque chose qui estime que, on doit faire avec ce qu'on a et ce qu'on nous donne. Non, on a besoin de vivre notre propre expression, nos propres couleurs, notre propre monde, rapport à la matière, rapport, à l'environnement sonore, visuel, olfactif. On a besoin de vivre nos propres espaces. Franchement, même un politique ou même un référent professionnel, qui est sur certains types de métiers, qui sont là pour apporter aux autres, même eux, je veux dire, ça leur est important, un décor, une bonne alimentation. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Mais non, mais vous devez vous satisfaire de ça, voilà. C'est irréel, on se moque du monde quoi, on se moque du monde et on ne peut plus ça. C'est plus tolérable. Voilà, on ne peut plus. On sait qu'on est juste. Voilà. On l'a fait pendant des années et je peux vous assurer qu'on a bouffé de la merde ou rien, ou de la merde. Voilà, des trucs, mais innommables, ce n'était pas à manger. Voilà, des trucs, quand on se retrouve avec de l'eau bouillante, à mettre quoi? Du poivre dedans, s'il reste du sel, un filet de vinaigre parce que c'est tout ce qui reste dans le placard. Vous croyez que non. Donc aujourd'hui on peut plus, donc il y a des mondes qui
je disais, il y a tellement de bruit, hein, dehors que c'est dur. Il y a des mondes qui, enfin, tous les mondes ne doivent pas s'effondrer. Il y a sans doute des mondes qui ne peuvent plus se rejoindre aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Heu et chacun doit être fort pour, heu, continuer de s'accrocher à son monde, enfin, quand je dis ça, alors, c'est là où, on en viendrait à peut-être, et puis il faut que je m'arrête parce que c'est long et puis comme, je suis très parasitée, c'est difficile. Hem, c'est là où on en viendrait à méditer sur les aspects, bon alors, comment est-ce qu'on doit penser les choses? Une politique, de partage commun? Non. Pour moi, en fait, heu, c'est peut-être une histoire, de moyens, voilà, de moyens, mais souples. Autant aller vers le plus que vers le moins et puis, trouver, enfin savoir où est le point d'équilibre, mais pouvoir de temps en temps et c'est comme ça que marche l'être humain. On a un pied droit, un pied gauche, on trouve l'équilibre, mais au milieu, il y a un espace flottant, on pourrait dire et c'est comme ça qu'on devrait, pouvoir fonctionner financièrement. Voilà, c'est pas la rigidité, la dureté, ce qui est fermé qui permet de. Non, c'est, ce que je viens d'expliquer. Voilà, un rapport à l'équilibre, mais avec une souplesse, autant, aller de l'avant que marcher, avec, un rapport de flottement un peu qui permet une souplesse, un espace, voilà. Financièrement donc des moyens, et en termes d'activité la même chose, heu heu, hem, qu'on nous laisse le moyen de faire ci ou ça et d'être ci ou ça. Voilà, prenons ce mot moyen, voilà. Ça peut être, moyen, ça veut peut-être dire équilibre, voilà, milieu et voilà, je crois que j'ai tout dit et avec correspondance, en fait, à tout à chacun, heu, de, correspondre à tel milieu aussi. Voilà et après chacun ses moyens, chacun son milieu, heu, mais pas un espèce, de rapport où là il y a, on les compte sur les doigts, des 2 mains je crois, tant de milliardaires sur la terre et puis des populations entières, qui sont complètement, considérées comme quoi? Comme, comme ne plus être vie, alors que tout dans la vie est vie. Voilà, y compris, heu, les minéraux, les pierres précieuses, voilà, heu, on doit redonner à tout le monde, je voudrais finir là-dessus, enfin là-dessus, je sais pas exactement, mais voilà, sur quelque chose, hem, on doit redonner à tout à chacun vie avec un rapport à la vie. La vie, c'est rapport à la matière, c'est rapport avec le domaine du vivant. Voilà, moi, en ce moment, par exemple, je le fait de voir une couleur m'apporte. Le fait, enfin voilà, il y a des femmes qui travaillent, dans le domaine, des pierres minérales, des cristaux et cetera. Ça, c'est quelque chose qui peut, qui peut voilà, même si, c'est vrai que, hem on pourrait, comment dire? Considérer qu'il ne faille pas piller les mines ou les carrières ou les je ne sais pas, ou les terrains ou de pierres précieuses ou de minéraux, et cetera, d'éléments, faisant partie comme ça de la matière, appartenant à la terre, heu mais, hem, peut-être sans parler de surconsommation, hem,
enfin, on est peut-être déjà allé trop loin, donc les grands scientifiques diront aujourd'hui qu'on ne peut plus en fait, on a déjà pillé trop de choses sur la terre, on a déjà beaucoup trop pollué la terre. Hem, pour moi, on a encore besoin voilà, alors après, des gens diront: «Mais non, il faut savoir se défaire de besoins, et cetera». Ça n'existe pas. La pureté n'existe pas, c'est, sans arrêt une évolution. Je pense quand même, j'espère qu'on peut faire encore avec des moyens, trouver un milieu pour tout à chacun, heu voilà, mais qu'on ne vive pas non plus sans plus jamais de rapport à la matière, tout autant qu'il va être agréable de marcher sur la plage les pieds dans le sable. Heu ou qu'il va être agréable de porter une pierre parce que la pierre va nous apporter, quelque chose au niveau énergétique. Des gens vont trouver que c'est psychologique. Hem, tout est énergie dans la vie, tout est vibration et on doit, retrouver tous, heu rapport à ça, en fait et pour ça, il faut bouger, dit-elle. J'aimerais pouvoir bouger de nouveau, voilà. Et ne pas être malheureuse là, enfermée. Hem, allez, ciao, bye.